Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti ce soir pour la troisième vidéo de cette série Zap Mercato. On va démarrer avec une information qui concerne un ex-joueur du Paris Saint-Germain. Il a passé la saison du côté de la Juventus. Il n'a pas été conservé d'ailleurs par la Juventus, donc il est libre à l'heure actuelle de s'engager où bon lui semble. On parle évidemment d'Andrel Di Maria, donc Andrel Di Maria qui a la possibilité, pourquoi pas, de rejoindre Léo Messi du côté de Miami, puisque l'Inter Miami est très emballé à l'idée d'accueillir un nouvel Argentin. Donc à l'heure actuelle, la priorité tout de même de Di Maria est de rester en Europe. Mais évidemment, tout ça peut évoluer hein, si d'ici quelques semaines il ne trouve peut-être pas chaussure à son pied. Eh bien évidemment que cette offre de l'Inter de Miami pourrait être quelque chose d'intéressant pour le club américain. Après, je pense hein, sincèrement que Di Maria peut encore offrir des bons services à un club ou plusieurs hein, en Europe. Donc je pense qu'il y aura quand même des clubs européens qui seraient intéressés par Di Maria. On enchaîne avec une information du côté du Paris Saint-Germain et on y verra certainement plus clair sur ce dossier dans un peu plus de 24 heures lorsque la finale de la Ligue des Champions aura été jouée, puisque le PSG est très intéressé par İlkay Gündoğan. C'est un dossier brûlant, le dossier Gündoğan. Quel joueur, magnifique joueur Gündoğan, mais il est en fin de contrat dans moins d'un mois, au 30 juin donc 2023. İlkay Gündoğan est en fin de contrat et il est vrai que son avenir à l'heure actuelle est assez flou. Il y a évidemment beaucoup de clubs intéressés, le PSG en fait partie, des clubs espagnols aussi, notamment le Barça qui est très intéressé, et puis Manchester City n'a pas dit son dernier mot hein, en ce qui concerne une prolongation de contrat, donc un dossier très très intéressant à suivre dans les tout prochains jours. En tout cas le PSG est très intéressé par İlkay Gündoğan. On continue toujours les amis du côté de Manchester City avec une information qui concerne cette fois-ci Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, il a évidemment l'opportunité de continuer lui aussi du côté de City, mais il a aussi une très très grosse offre en provenance d'Arabie Saoudite. Cette fois-ci, c'est le club de Al Ahly qui a montré un intérêt concret envers la star algérienne. Pour le moment, il n'y a pas eu de discussion entre le club saoudien et Manchester City, mais Riyad Mahrez, visiblement, est assez emballé par cette possibilité du côté de Manchester City. On veut tout simplement que le joueur quitte le club avec une indemnité. On ne le laissera pas partir gratuitement, donc affaire à suivre aussi. On pourrait encore une fois voir une nouvelle star qui rejoindrait donc le championnat saoudien qui est très actif depuis quelques semaines. On enchaîne, on est toujours du côté de Manchester City, mais cette fois-ci ça concerne un intérêt des Sky Blues de Pep Guardiola envers le défenseur international croate Josko Gvardiol, le défenseur du RB Leipzig. Très jeune défenseur avec un profil très intéressant, il est rapide, il est dur sur l'homme, il est doué techniquement dans la relance, quelqu'un de très très propre. Bref, c'est un super profil défensivement, Josko Gvardiol. On rappelle tout de même qu'il a prolongé il y a quelques mois avec Leipzig, donc jusqu'en 2027. Donc évidemment que ça peut être compliqué d'aller le déloger dès cet été. Quand on a un long contrat comme ça veut dire aussi qu'il faut payer le joueur plus les années de contrat qu'il reste. Alors bon, c'est pas ça qui va faire peur à Manchester City, mais évidemment que ça peut être assez cher. Ensuite, on continue les amis du côté de l'Allemagne avec un international portugais, Rafael Guerreiro, qui a donc quitté définitivement le Borussia Dortmund avec en plus de ça malheureusement pour lui un match nul sur la dernière journée où il aurait pu finir en tant que champion d'Allemagne. Eh bien non, il n'aura donc pas connu le titre de champion durant son passage avec le Borussia Dortmund. Rafael Guerreiro quitte librement le Borussia Dortmund et il va s'engager chez l'ennemi. Ça devrait être officiel la semaine prochaine. Rafael Guerreiro va s'engager avec le Bayern Munich. Il y a un accord verbal qui a été conclu. On parle d'un contrat assez long d'ailleurs hein, pour le latéral portugais jusqu'en 2026. C'est un joli coup hein, pour le Bayern. Gratuitement, évidemment que c'est une belle plus-value pour les Bavarois qui, en plus de ça, eux se renforcent
et mettent une nouvelle fois un coup au Borussia Dortmund qui perd un joueur gratuitement et qui s'en va chez l'ennemi. Donc voilà, c'est coup double pour le Bayern Munich. On continue et on va cette fois-ci du côté de l'Angleterre où Liverpool a déjà préparé des discussions avec les représentants de Manu Koné et de Khéphren Thuram. Pour le moment, il n'y a eu aucune offre formelle, mais les deux joueurs font partie des cibles prioritaires du mercato des Reds après l'arrivée de McAllister. Donc, on devrait négocier activement pour Khéphren Thuram et Manu Koné. Il y aura certainement beaucoup plus d'avancées aussi en ce qui concerne les deux joueurs la semaine prochaine. Direction cette fois-ci Manchester United et ça concerne aussi l'AS Monaco. On en a parlé dans l'épisode 2. Manchester United est très intéressé par Kim Min-jae, le défenseur central du Napoli. C'est l'une des priorités. Il y en a d'autres. Et notamment Axel Disasi, puisque Axel Disasi, lui, il se verrait bien continuer du côté, en tout cas poursuivre sa carrière du côté de la Première Ligue et de Manchester United. Donc tout le monde pourrait s'y retrouver. À l'heure actuelle, il n'y a pas eu de négociation, mais il semblerait que Monaco et Manchester United puissent trouver rapidement un accord sur les modalités du transfert et l'indemnité de transfert d'Axel Disasi. On se dirige maintenant, les amis, du côté de l'Italie. Il vient de jouer la finale de l'Europa Conference League avec la Fiorentina. Sofiane Amrabat est très suivi, notamment du côté de l'Allemagne et du Bayern Munich. Alors il y a plusieurs grands clubs européens qui suivent Amrabat, notamment le Bayern. On a aussi en Espagne le Barça. Du côté de la Fiorentina, il a une année de contrat à l'heure actuelle, plus une en option. Donc il pourrait potentiellement aller jusqu'en 2025. Mais il est évident qu'avec la saison énorme qu'il a fait, la Coupe du Monde énorme qu'il a fait, il a pris une très très grosse valeur marchande et on peut penser que la Fio ne soit pas en mesure de le retenir cet été si un géant comme le Bayern arrive avec une belle enveloppe, un joli chèque. Et c'est ce qui devrait se passer puisque le club allemand s'est un petit peu retiré de la course qui mène à Declan Rice, puisque lui devrait s'engager du côté d'Arsenal. Donc Amrabat fait partie des priorités au milieu de terrain côté bavarois, et ça serait véritablement un très joli coup parce que c'est un joueur, sans dénigrer la Fiorentina, qui mérite largement, très largement même, d'aller jouer plus haut et d'aller jouer notamment et de connaître la Ligue des Champions. On enchaîne donc avec cette information, on vient de le dire, hein. Declan Rice, le joueur de West Ham, qui lui est dans le viseur du Bayern, mais visiblement côté bavarois, on s'est un petit peu retiré de la course. Mais en tout cas, c'est Arsenal qui, depuis quelques jours maintenant, a accéléré sur ce dossier Declan Rice. Il semblerait même qu'il y ait déjà un accord entre le joueur et les Gunners. Après, reste à savoir tout de même comment les Gunners vont financer ce transfert, parce que du côté de West Ham, on ne va absolument pas brader la pépite qu'est Declan Rice. Et on parle, depuis quelques jours, on parle quand même d'une indemnité de plus de 90 millions d'euros à peu près pour Declan Rice. Donc c'est énorme pour les Gunners. Et on va terminer, les amis. Dernière information, on se dirige cette fois-ci du côté de l'Angleterre avec une info qui concerne Mason Mount, le joueur de Blues de Chelsea. Manchester United est en train de préparer une première offre pour Mason Mount. C'est un joueur qui, du côté des Blues de Chelsea, a connu des hauts et des bas. On sait que l'effectif est quand même fourni et garni du côté de Chelsea, qu'il va vraisemblablement falloir se séparer de certains joueurs cet été, et Mason Mount en fait partie, tout comme par exemple aussi Kai Havertz qui devrait être amené peut-être à quitter le club. Donc il y aura des départs. Manchester United est très intéressé par le jeune anglais. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.